Ces 113 objets ont été sélectionnés parmi plus de 10 000 objets rituels réunis par le musée du Palais ou la Cité interdite, résidence impériale des dynasties Ming et Qing de 1420 à 1911. Faits de différents matériaux comme l'or, l'argent, le bronze, le fer, le jade et le verre, ils étaient utilisés pour des rituels religieux. Les objets rituels exposés sont réunis par les salles bouddhistes du palais impérial de la dynastie Qing, mais beaucoup d'entre eux avaient été utilisés avant la dynastie Ming. Ils étaient considérés comme la représentation de la plus haute autorité religieuse car ils étaient utilisés par la famille impériale. Certains d'entre eux ont été présentés aux empereurs par des chefs religieux des régions tibétaines et mongoles, et d'autres ont été réalisés par les ateliers impériaux. Le bouddhisme tibétain a une longue histoire et la famille impériale Qing faisait partie de ses fidèles partisans. Les reliques culturelles exposées ont été principalement utilisées sous le règne de l'empereur Qianlong de 1736 à 1795. L'empereur Qianlong a lu une fois sur une paire de bols bouddhistes faits d'un certain type de pierre recueillie dans le temple de Kraiyuan à Suzhou. Il a visité le temple pour les bols lors de la deuxième visite dans le sud, mais ne les a pas trouvés. Après son retour à Beijing, l'empereur a demandé aux artisans de faire une paire de bols de bambou et d'y inscrire un poème écrit par lui-même. 28 ans plus tard, quand il a visité Suzhou à nouveau, il a ordonné aux artisans de faire une autre paire avec du jade, mais de les peindre en bleu. Ces histoires indiquent que l'empereur Qianlong était une personne déterminée et très impliquée dans le bouddhisme. L'exposition présente des objets rituels bouddhistes tibétains rassemblés par la famille impériale jusqu'au 14 mars au Guardian Art Center de Beijing.